Hello, hello, hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Alors, au moment où je vous fais la vidéo, on est à la veille de la nouvelle lune du 28 février, nouvelle lune en poisson. Maintenant, toutes les vidéos sont toujours en termes de guidance générale. Et vous savez que le temps n'existe pas dans l'univers, donc les messages valent pour vous au moment où vous arrivez sur cette vidéo. J'en profite pour dire bienvenue à tout le monde et un grand coucou, un grand merci à tous les à tous les fidèles entre guillemets de la Voie des Fleurs qui me suivaient depuis parfois longtemps. Merci. Même si je suis un peu moins présente, vous savez que je vous ai tous avec moi et que je vous envoie mes meilleures pensées. Alors, les temps sont un peu partagés selon les personnes. Là, je vais me fixer sur mes ressentis généraux, puis vos témoignages en consultation individuelle. On a un peu deux catégories de personnes en ce moment. Ceux qui ont déjà basculé du côté alors obscur de la force ou pas, ou lumineux, à un moment donné, tu sais plus trop. Ouais, parce que pour arriver à la lumière, faut tellement passer. Donc, tu sais pas si t'es du côté lumineux ou du côté sombre de la force en particulier. Et on en a un grand nombre aussi parmi vous qui pouvaient encore être complètement dans la nuit noire de l'âme. Avec des niveaux de dureté, des niveaux de satabasse qui sont super puissants. Je voudrais m'adresser parmi vous à ces personnes, même si vous êtes déjà sortis, tu crois que t'es sorti de l'eau puis tu te reprends une calebasse derrière les oreilles, c'est une horreur. Je voudrais vraiment vous partager que l'univers, en fait, il est là depuis un bout de temps pour tout le monde. Ce qui fait la différence, c'est votre posture. Ce qui fait aujourd'hui, en fait, c'est un test. Les énergies en ce moment, 2025, c'est la plaque tournante, hein, c'est vraiment l'année où tout change, mais où tout change, à condition que nous, on fasse le job. La vie, c'est co-création. Hein. N'oubliez pas, je cherche ma médaille du yin et du yang. Il y a tellement de bazar sur mon bureau que là, je la vois pas. Bref, ta vie, il y a ce que tu reçois, il y a ce que tu demandes, il y a ce que tu attires avec tes vibrations. Mais c'est toi qui mènes la barque. Moi, je voudrais faire une petite alerte parce que je sais très bien que quand on commence à vivre l'éveil spirituel, à commencer à ouvrir aussi un peu les canaux médiumniques, développer l'intuition, on ressent des trucs, on est super plus sensible aux énergies, etc. Mais le grand prix à payer et le grand danger, c'est de rester sur une idée de totale destinée, j'ai envie de vous dire, et on attend que ça tombe tout cru. Mais en fait, il se passe jamais rien, parce que l'univers, il attend l'inverse. C'est, n'oublie pas, demande et tu recevras. C'est-à-dire que c'est nous, chaque individu, à notre là où on en est, à notre position, sur notre chemin de vie, chemin d'incarnation, qui soit faisons bouger ou pas les choses. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Les énergies vont de plus en plus dans le sens, chérie, reprends et active ton pouvoir créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, fais péter ton masculin sacré, pépère. D'accord? Mémère, c'est pareil. Jusqu'à maintenant, on vient de passer des années, possiblement, à travailler la guérison du féminin. Oui, absolument indispensable pour nettoyer les mémoires qu'on porte. Et puis, excusez-moi, j'ai du mal à parler, en fait, j'ai une angine qui est en train de monter. Je vous explique pas comment c'est hyper douloureux, là. Ça s'entend pas trop, mais il y a tout qui brûle de l'intérieur. Du coup, j'ai un peu de mal à parler, en fait, je suis désolée. Voilà, il suffit que je le dise pour que... Donc, on a vraiment travaillé notre féminin. La sphère du féminin, la sphère du yin, on apprend à se reconnecter à ses ressentis corporels. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais maintenant c'est l'inverse. Tu vois, c'est ce que je veux vraiment vous montrer, c'est on vient de sortir en horoscope Feng Shui chinois de 20 années Yang, énergie extérieure Yang. Alors, il fallait travailler le yin dedans. Mais maintenant, ça s'inverse. Depuis l'année dernière, on bascule dans la 9e étoile de la Grande Ourse. Donc, on part pour 20 années
de énergie plutôt yin, très instable, très mouvante, où il n'y a rien qui est sûr. Donc, si vous êtes dans cette situation où vous avez l'impression que vous ne voyez pas plus loin qu'à 3 semaines au-delà de votre bout de nez, mais c'est normal. Ne sombrez pas dans le verbiage du mental qui vous fait croire que mes braves gens, tout fout le camp, ça y est, on est dedans, quoi. Alors, oui, on y est. Oui, d'accord, ok, on y est. Mais, rappelez-vous, yin-yang, co-création. Pour que les choses soient en équilibre, vous devez équilibrer par rapport à ce que vous observez à l'extérieur, le mental, ce qu'il observe, vous devez mettre le complémentaire opposé à 50% aussi. Ça veut dire que si à l'extérieur, vous vous tapez dans le nez des énergies très yin, yin, ça veut dire obscurité, ça veut dire instabilité, ça veut dire tout sauf le contrôle. Ça veut dire dans l'impression d'être sur des sables mouvants. Et bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous, de l'intérieur, il faut aller jouer le plateau opposé. Ça veut dire que vous restez focus, sans négociation possible, sur ce qui crée votre stabilité, votre force intérieure. Donc, votre gros Marcel, ok? Le masculin en vous. Ce qui est plein d'émotions, et ben voyez, de stabilité, de dureté, c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, pour moi, je décide que ma prochaine version de moi, elle sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, on peut décider ce qu'on veut de soi pour la prochaine version, si tant est qu'on est déjà un minima, un tout petit peu sorti de la nuit noire de l'âme. Quand on est en plein cœur de la nuit noire de l'âme, on voit rien. Donc, c'est pas la peine de s'auto-flageller en mode « En plus, je suis nulle, je sais même pas ce que je veux ». Non, ça aussi, ça fait partie du kit de la nuit noire. Dans la nuit noire de l'âme, tu sais pas ce que tu veux, par contre, tu sais ce que tu veux plus. Eh ben, tire le fil, commence par là. La réalité, c'est commencer par soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même et demande et tu recevras. C'est ça, les deux piliers, les deux mantras. D'accord? N'oubliez pas que ombre, lumière, jour, nuit, yin, yang. Ce qui vous échappe, c'est le rythme, la durée que ça dure. À chaque étape d'obscurité que tu traverses, tu ne peux en sortir que si tu acceptes de lâcher le contrôle là où tu n'as rien, parce que la vie veut t'emmener vers la prochaine étape. Ou d'un seul coup, pouf, c'est comme le printemps, enfin c'est comme cette période exactement transitoire où on en est. Les personnages, les jonquilles, qui germent sous la terre, puis d'un seul coup, tu as un tout petit bout de terre. Le vivant, c'est ce qu'il a, le vivant qui vous traverse, vos milliards de cellules vivantes, sont régis par les lois de l'univers. Faites confiance à la vie. Lâchez votre mental, il ne voit plus rien, et c'est normal. Parce que vous êtes testé, rappelez-vous les 40 jours dans le désert de Jésus, c'est un peu ça, une nuit noire de l'âme. Votre mental, il est aveuglé pour que vous soyez obligé de revenir dedans, travailler votre foi, que ce qui est vivant en vous, c'est où il doit aller parce que votre ADN doit s'activer. Faites preuve d'énergie yang avec vous dedans et équilibrez avec la douceur, avec vous-même. D'accord ? Il est hors de question. Le yang, le non négociable, c'est je refuse de me laisser embarquer par les peurs de mon mental qui s'affole parce que mon mental est aveuglé. C'est fait, il est testé, la vie vous teste pour savoir si vous acceptez de lâcher le contrôle du mental pour vous en remettre à votre soi supérieur. Comprenez que votre mental doit venir au contact, mais c'est pas lui le vrai chef. Le vrai chef, c'est votre âme. Votre âme, elle est dedans. Donc, acceptez de traverser cette période où le mental est obligé de lâcher prise pour que le GPS intérieur puisse émerger et pousser en mode jonquille et personnage. D'accord ? Ne vous laissez pas aveugler par votre verbiage mental. Revenez au contact de vos ressentis physiques. La vie en vous, votre âme en vous, sont pas cons. Enfin, vous êtes à l'intérieur de vous, vous avez un mécanisme de survie. Vous n'allez pas vous foutre la tête dans les rochers au premier virage.
Vous avez survécu jusqu'à maintenant, on a fait le pire. Le pire, il est derrière. C'est la dernière ligne droite, donc accrochez-vous. Accrochez-vous, mais pas avec votre tête dépassée. C'est la sortie de la matrice, tu sais quoi? On est en plein dans la fin de la 3D. Alors oui, ça dure longtemps pour certains, mais ça durera tant que vous n'ayez pas décidé de « Ok les gars, allez-y, envoyez la sauce. » Inconditionnellement. Tant qu'il y aura toujours une partie de vous qui va résister à des peurs et à l'illusion de la 3D, ben vous ne pouvez pas pleinement quitter le port et puis voguer vers vos nouvelles aventures. C'est votre statut de décision, c'est votre posture. C'est bon, je lâche, j'y vais, je fais confiance. Parce que, au lieu de regarder mes pieds en mode « pauvre de moi », vous levez le menton et vous vous en remettez à plus grand que soi. Vous êtes testé sur la foi dans la vie, là. Donc c'est le moment où effectivement le mental ne contrôle plus rien et où vous allez vivre des périodes d'affolement terribles. Terribles. Moi, j'en suis à ma 4e ou ma 5e nuit noire de l'âme, je peux vous assurer. Ça fait toujours aussi mal, hein. Mais on sait qu'à un moment donné, on en sort. Pourquoi? Parce qu'on obéit à à la vie en tant que telle. La vie, elle ne va pas se laisser arracher comme ça. D'accord? J'avais lu un truc, c'était un instructeur de la Légion étrangère qui disait ça, quand tu crois que tu es au bout de ta vie, que corporellement, physiquement, t'en peux plus, en réalité, t'as utilisé que 40% des ressources réelles de ton corps. Il t'en reste 60% devant. Ta tête, elle est au bout de ta vie, par contre, tu crois que tu crèves. En réalité, non, t'es que à 40% de ton potentiel. T'imagines le truc à jouer? Ben, ça, c'est le truc que tu peux avoir devant ta tête. Toi, tu crois que tu crèves? Non! T'es que à 40% de ce que ton corps et de ce que tu peux donner. Vas-y, t'as de la marge. Pense aux gens dans les camps de concentration, eux, ils étaient un petit peu plus qu'à 40, tu vois. On n'en est pas là. À un moment donné, il ne faut pas déconner, il faut revenir au centre des choses. Il y a une certaine réalité, donc... Tu vois, là, gardez les pieds sur terre aussi. Vous laissez pas embarquer. Oui, il y a plein de choses qui s'arrêtent. Et oui, on est heurté par la loi du vide. On est heurté par le dépouillement et ça vient chercher nos blessures d'abandon, de rejet, de ci, de ça. Mais si tu fais pas le vide pour recevoir ce que la vie a prévu pour toi dans le cycle d'après, tu stagnes en fait. La traversée du vide, c'est le prix à payer pour rentrer dans ton nouveau cycle de vie. C'est soit tu fais de la place, tu comprends que c'est ça la règle du jeu, et que l'univers, il n'est pas méchant, la vie, elle n'est pas en train de s'acharner sur toi. La vie, elle est en train de te faire muer. Vous imaginez pas le nombre de commentaires ou de messages, même en privé, ou des gens, enfin voilà, sphère professionnelle, sphère privée, des amis qui... Marie, j'en peux plus, ça s'acharne sur moi. Alors, relevez le nez du nombril, parce que non, la vie ne s'acharne pas, la vie, elle veut le meilleur. La vie, elle veut t'emmener vers l'étape d'après de toi. Alors, oui, ça peut paraître, ça fait des accumulations, ça, effectivement, il peut se passer plein de choses. Je vais te donner l'exemple de mon fils, je sais plus quand, perte de boulot, perte d'argent, l'appartement qui explose, sa nana qui le fout dehors, il se retrouve à la rue en un mois et demi, même pas. Donc oui, ça passe par tu vois, les couches qui s'arrachent tout, on est dépouillé. Mais c'est la forme, ça. Parce que ta vocation a mué vers ce que t'es appelé à devenir, ce que tu portes dans ta matière. Faut pas oublier ça. D'accord ? Alors, je voudrais tirer les énergies de la nouvelle lune avec le symbolon. Et ensuite avec les cartes médecine, les fleurs de bac. Allez demander aux fleurs quelles sont peut-être les 3 fleurs qui peuvent le plus vous aider. Alors, avec le symbolon, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas ressorti, mon symbolon, tiens. Parce qu'on a tous envie d'être un phénix qui déploie ses ailes, hein, on est bien d'accord. Allez, ce que le symbolon a à nous dire. 3 cartes pour les énergies de cette nouvelle lune. Voilà. Donc,
Tu crois que t'es mort et puis t'es en pleine veillée funèbre. Ah non, je vais vous la faire en sketch, hein, pardon. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Je sais comment ça fait de se faire brûler par l'acide de la vie, c'est une horreur. Mais bah, si tu veux renaître, il faut mourir, j'ai envie de te dire. Nous sommes à la veillée funèbre, donc c'est... Je trouve ça trop drôle. Non, pardon. Mais comment, toujours, à un moment donné, les choses, elles illustrent ce qu'on disait, quoi. Cette carte, elle nous parle... Alors, elle peut nous parler de maladie. On est à l'été, on est, vous voyez, le cierge, la prière, la croix, évidemment, on est... il est cabossé, le roi est mort, vive le roi. C'est ça que ça dit. Ben, c'est exactement ce que je vous disais, quoi. Maintenant, ça peut aussi nous dire que vous avez absolument besoin de repos. Combien de fois j'ai des gens en séance qui me disent j'arrive à rien, j'ai beau me foutre des coups de pied au cul. Mais non, mais justement, arrête de te foutre des coups de pied au cul. Écoute les rythmes de ton corps. Ton système te dit, par les ressentis, ce dont tu as besoin. Tu es en train de muer. Tu vas pas, en plus, t'auto-flageller puis travailler un marathon. Là, clairement, c'est pas le moment de préparer ton marathon. C'est le moment de reprendre des formes avant de te lancer dans la préparation de ton marathon. Ça va s'accélérer, hein. Comprenez bien que si le temps s'étire et se ralentit en ce moment, c'est que ça va pas tarder à repartir taquet plein pot, hein. Ah, les moires. Les moires. Attendez, j'ai un reflet. Vous savez, non, les parcs, pardon, les sœurs. Dans la mythologie grecque, la vieille femme qui tisse sa quenotte, là. Non, quenotte, c'est les dents. C'est quoi qu'on file? Pardon, aidez-moi. La quenouille. C'est ça, la quenouille? La quenouille avec la grenouille. Ici, bah, c'est bien l'hiver. C'est exactement ce que je vous disais. C'est l'hiver, mais avec l'amorce de la fonte des neiges. Vous voyez, je vous parlais de personnages, c'est trop drôle. Je vous parlais de personnages tout à l'heure, on les voit ici. Mais est-ce qu'elle a l'air de s'énerver, la petite dame là? Ben non. Elle sort de sa chaumière, elle prend les premières lueurs du soleil, mais elle est complètement dans ce truc intermédiaire entre l'hiver qui glace, on est bien en énergie bien glacée ici, voilà, où on bouge rien, il ne se passe rien, l'intégralité, on hiberne, voilà, t'es l'hiver, t'es un ours, t'hibernes. Le vivant, il hiberne l'hiver. Par contre, on a les premiers prémices de la vie qui se réveillent. C'est exactement ce que je vous disais. Donc, préparez-vous, mettez-vous en ordre. Vous êtes peut-être dans cette période de convalescence post-nuit noire de l'âme. Nuit noire, t'es mort, c'est en plein milieu de l'hiver. Là, t'as le truc qui commence à pétiller. Nouvelle lune, ça redémarre. Nouvelle lune en poisson, c'est vraiment en plus le moment, tu vois, le poisson qui trouve sa place entre deux flots, qui trouve sa place dans son juste flot, son milieu, se laisser porter par le courant. Ici, la dame, elle est... je pensais aux moires les moires, c'est les sœurs qui ont le truc, mais vous savez, c'est les trois sœurs dans la mythologie grecque qui coupent le fil des vies. Elles sont dans une immense grotte, chaque humain, il a comme un fil d'araignée. Puis quand c'est la fin de la vie, pim, elles le coupent. Avec leurs grandes griffes, la claque. Donc il y a un petit peu cette idée-là. Il y a l'idée, évidemment, je pense à la Belle au bois dormant, qui s'est piquée sur son aiguille, là, puis qui dort pendant 100 ans avant que le prince charmant arrive. C'est bientôt le printemps, le prince charmant va pas tarder à arriver. Hein. Alors, du coup, il y en a certains parmi vous qui sont destinés à faire des rencontres le long de l'année. Dans cette année, ouais, j'ai pas de... Si vous avez mis les choses en ordre et si vous avez fait la place, ça rejoint ce que je vous disais, c'est ça qui descend maintenant. Si vous avez accepté de vous laisser dépouiller, dépouille que nouille, dépouille que nouille. Vraiment, c'est trop drôle. Si vous avez accepté, en serrant les fesses, serrant les dents, tout ce que vous voulez, de laisser partir la mue du serpent, en plus on va rentrer voilà, dans l'année du serpent, ça veut dire que en fait quelque part, c'est pas que, j'ai l'impression que les énergies, encore une fois, là, selon là où vous en êtes, ça va être
Positionnez-vous, c'est vous qui voyez si vous en êtes au début, au milieu, à la fin de ce processus de dépouillement. Est-ce que vous lâchez seulement la condition pour que le processus s'enclenche quand même, c'est accepter de laisser partir l'ancien. De mettre les choses en ordre tranquillement, sans s'énerver, en attendant que, paf, le renouveau jaillisse complètement. Vous avez des choses à mettre en ordre, vous avez des papiers sur lesquels vous êtes en retard, vous avez des dossiers à clôturer, vous avez des trucs à vendre, vous avez débarrassez-vous, continuez ce ménage. J'ai l'impression que ça fait des pardon, des mois que je le dis, mais tant qu'il y aura encore une once de résistance, les poissons, la nouvelle lune en poisson, c'est quand même ça qu'elle nous dit. Les poissons se mettent dans le fil du courant. Donc, à quel endroit de votre vie vous n'êtes pas dans le flux du courant? C'est un peu ça que ça dit. À quel endroit? Est-ce que réfléchissez avec vos différents domaines de vie, dans le pro, dans le perso, dans l'environnement, le déménagement, vous en êtes tout aussi dans vos relations personnelles. C'est quoi le ménage qu'il y a besoin de faire? Au lieu de réfléchir à ah ben non mais je peux pas laisser tomber, réfléchissez, revenez à vous. C'est vous les créateurs. Le masculin divin, il devient l'empereur de sa vie. Il se met au centre de sa vie. Il ne laisse aucune circonstance, et c'est en ça qu'il se détache de l'affect. Elle a zéro affect, elle. Tant que vous êtes encore dans l'affect, en mode, l'affect, ça veut dire qu'il y a un jugement avec des sensations derrière, c'est bien, c'est mal, et un sentiment émotionnel négatif qui vient autour de ça. Quand vous savez que, l'hiver, on hiberne et puis on sky les miches, c'est normal. Il n'y a pas d'affect. Ça ne veut pas dire que c'est agréable. Ne confondez pas c'est inconfortable avec c'est mal. Dans c'est inconfortable, vous êtes dans un pur constat. Oui, on sky les miches l'hiver, ça casse les bonbons, et puis on préférerait être le pied dans les pieds dans le sable, évidemment. Mais c'est ni bien ni mal. Traquez tout reste d'affect dans vos domaines de vie parce que c'est ça qui doit absolument mourir. Se laisser couler dans le flux du courant comme un poisson dans l'eau. Le poisson, il a zéro affect de changer de strate de courant. Il va là où il est à sa place. Il va là où il y a l'énergie qui le monte. Faites ça. Faites ça dans vos différents courants. Soyez à l'affût de qu'est-ce qui vous fait monter en énergie. Et c'est ok. Qu'est-ce qui vous plombe, qui vous fait couler? Et là, c'est tchac. Ça, c'est mort. Et c'est un travail. Et ben voilà, ça tombe par terre. Du coup, ça, c'est un travail d'observation hyper actif de votre part. Vous ne pourrez passer dans l'étape, et donc au printemps, vous ne pourrez éclore que quand vous aurez laissé partir sans affect tout ce qui doit quitter votre vie. Vous savez, l'univers, il est ni bon ni mauvais. Il se fout que vous... La loi absolue dans l'univers, c'est quand même le libre arbitre. C'est toi qui décides, chérie. C'est ça être l'empereur. C'est ça faire appel à sa partie masculin sacré. Le masculin sacré, il tranche. Pensez à l'énergie du roi d'épée dans le tarot. C'est ça me fait du bien, je garde ça me fait pas de bien, je jette. N'ayez pas d'affect à laisser partir parce que tout le monde doit aujourd'hui prendre sa place et aller chercher la strate supérieure de son évolution pour que le monde évolue. Alors, dernière carte. Dernière carte, on a quelque chose de très martien, là, très bélier, avec un espèce de chasseur, de truc romain, de légionnaire romain qui veut attraper une licorne. Alors, arrêtez de courir après des chimères. Ok, revenez. C'est exactement... là, oui, les licornes, c'est beau, c'est clair, c'est net, on a envie de rêver. Mais si vous voulez, avant d'entrer dans le monde des... Ah ok, il est là le message, pardon. Voilà. C'est fou comment ça part.
Oh, puis derrière, j'ai l'union sacrée. Ça nous reconfirme que pour certains d'entre vous, soit on atteint, si vous êtes déjà en couple et puis que ça va très bien, eh ben, on monte d'un cran, on revit un renouveau dans le couple, soit on attire une nouvelle rencontre. Seulement si on passe du petit soi blessé, égotique, transi de peur, à son grand soi lumineux. La rencontre masculin sacré, féminin sacré, c'est après ça. Et donc ça, c'est la suite des 3 cartes que je viens de vous dire. On aspire tous à rentrer dans notre soi de lumière. Et on en est là. Tu vois la limite entre l'hiver et le printemps. L'hiver, la carte que j'ai moquée par terre à l'autre bout de la pièce, on est immobilisé, on est encore à moitié malade, on est à terre. On est à terre, on en a pris plein la gueule, on est à terre. Bon, on veut tous ressusciter. Le phénix. Toi, dans ta part lumineuse, phénix. Et tu la vois, tu peux la sentir, tu sens qu'il y a du renouveau. Comme dans la carte d'avant, la petite personne-neige qui est déjà. Il y a encore des endroits de neige, mais les personnages sont déjà là. Il y a ton toi égotique, terrestre, ton petit moi, ta petite identité et ton identité d'âme. Tu restes là ou tu vas là? Parce que si tu veux rejoindre ça, tu dois te soumettre aux lois de l'univers. C'est pas compliqué. L'univers n'a pas d'affect. L'univers, il te dit, tant que tu continueras à mettre toute ton énergie à batailler comme un con, au service de chimères qui sont les illusions de la 3D et du coup de la perte, mais tu te perds toi-même, chérie. Et du coup, tu es malade. Donc, oui, dans la matière, tu te fais dépouiller de certaines choses, certaines personnes doivent sortir de ta vie, certaines situations doivent sortir de ta vie. Tu traverses des initiations qui te confrontent à la carte du diable, à tes failles, à ce qu'a de l'emprise sur toi. Tu es confronté à tes chimères, à ce qu'a de l'emprise. Tes dépendances affectives, matérielles, tes fausses croyances. Il faut absolument que je sécurise financièrement avant de faire l'inverse. Parce qu'à ton avis, l'abondance financière, tu l'attires plus ici, quand tu es à moitié mort, ou là, quand tu fais confiance à la partie supérieure de toi, pour te guider dans la vie. À ton avis, à quel moment tu es plus attractif? À quel moment tu es le plus attractif? Ici ou là? C'est toi qui dois faire le choix. Et il y a ça derrière, hein. Attention. Donc oui, je suis en train de prendre les paquets. Ouais. Tu vas rentrer dans une phase d'intense négociation entre toi et ton mental. C'est toi le chef. Non, vous savez que j'en suis. Voilà. C'est toi qui décides. C'est toi, tout seul, isolé. Faut que je contrôle, faut que je gère, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, blablabla, verbiage mental. Et là, toi, connecté à l'univers, qui accepte avec humilité de reconnaître que tu peux t'ouvrir à plus grand que toi et qu'à l'intérieur de toi, il y a le principe de vie qui te traverse. Parfois, ce principe de vie te fait... en tout cas, il te fait croire que tu meurs pour mieux t'amener là. Donc, ça implique de, parfois, accepter de mourir en conscience pour que le petit ego se mette enfin au service du grand soi supérieur de lumière. Rappelle-toi Gandhi, chaque âme qui s'éveille permet au monde de s'éveiller un peu plus. J'ai mes oreilles qui chatouillent. Ok, alors, les fleurs qui peuvent vraiment t'aider, 3 fleurs pour t'aider à te laisser mourir tranquillement. C'est dur. Hein. Aspen, tiens, voilà, t'es mort. Elle a peur de la mort, voilà, on peut pas faire mieux. Aspen, le trempe, t'es terrorisé à l'idée de mourir. Oui, d'accord, mais ça c'est que la face, c'est juste l'apparence. N'oublie pas que tout existe avec son contraire. Quand tu meurs, tu renais, tu ressuscites. Aspen, même ma voix elle est en train de mourir là, vous voyez bien. Aspen, pardon.
Je vais pas y arriver. Aspen pour force et courage de traverser le désert, la mort apparence. C'est-à-dire l'illusion de la matrice, l'illusion de la 3D. Il n'y a que en 3D que tu meurs, parce que dès que tu es passé en 4D, tu sais très bien que la mort n'existe pas. En tout cas, rien ne se perd, tout se transforme. Va, lève les yeux plus loin et va au-delà de l'illusion. C'est jamais facile quand on a un proche, Violette, qui passe de l'autre côté, qui perd évidemment sa carcasse physique, ça c'est sûr. Il y a beaucoup, je le sais, et vraiment je vous envoie mes plus belles pensées, parce que oui, il y a beaucoup de départs en ce moment. Mais vous savez que, mettez dans votre tête que une année d'incarnation sur Terre, ça vous paraît long, c'est une année d'école pour l'âme, c'est juste une année d'école. On retrouve nos proches de l'autre côté. Plus vous allez nourrir vos pensées avec des pensées élevées, plus, mettez-vous sous perfusion d'Aspen, mais plus vous allez pouvoir justement vous laisser couler dans le courant, quoi. Roc rose, terreur absolue. Décidément, là, oui, effectivement, 2 cartes de terreur absolue. Donc là, c'est les sentiments de panique. Quand on est les crises d'angoisse, ça serre à la gorge. On croit vraiment qu'on va mourir. Celle-ci est dans le rescue, d'accord? Si vraiment c'est trop fort pour vous, achetez du rescue nuit. Ça vous calmera un petit peu, ça fera descendre un peu le taux de cortisol. Roc rose. Encore une fois, les deux nous parlent de force et courage de surmonter cette période intense dépouillement. Au sens propre comme au sens figuré. Vine, ne vous rigidifiez pas. Ici, ça nous parle de quand c'est trop dur, tu as envie de tout contracter et puis tu te mets en mode tortue ninja lutte. C'est-à-dire, tu nous fais ton couillon qui court après les trucs, alors que non. Là, on nous dit, faites le poisson. C'est pas le moment de faire le guerrier. C'est le moment de vous adapter avec souplesse à ce qui est. La perte est une illusion de la 3D. La 3D, c'est là. La 4D, c'est là. 4D, 5D. Où est-ce que vous voulez aller? Laissez votre âme vous conduire à condition que vous sortiez d'une posture de vouloir garder le contrôle. J'ai envie de vous dire, plus vous allez vous laisser vous dépouiller puis vous dire ok, je m'en remets à mon moi supérieur, priez si vous êtes dans ces cas-là, mais laissez-vous conduire à travers les illusions de la matrice qui veut vous laisser enfermer dans cette illusion de la perte et du gain. Regardez, unification de ces polarités masculines, féminines, illumination tout court. On déploie ses ailes d'ange ici, parce qu'on a, même le chien ici met, parce qu'on a traversé la mort du petit moi et qu'on peut renaître dans sa forme grand moi. Voilà ce qui vous attend. Voilà ce que vous pouvez déjà sentir du bout des doigts. Alors ouais, shootez-vous, rescue nuit, il y a le calme du mental. Aspen, vous pouvez prendre pur, non dilué, à chaque fois 4 gouttes. 4 gouttes, 4 fois par jour. Et si vous êtes un psychorigide et que vous n'arrivez pas à lâcher le contrôle du mental, Vine, la carte de la vigne. Pour sortir d'état d'esprit dur comme du bois, là, psychorigide, taquet, je me laisse adapter. Vraiment, je fais le poisson dans l'eau. Avec souplesse, je me laisse emmener. Et avec le raisin, j'essaye de mettre mon focus sur tout ce qui m'apporte des moments sucrés et suaves pour renaître à plus grand que moi. Ok. Bon les amis, mettez-moi en commentaire si tout ça vous parle. Je vais garder ces 2 cartes parce que c'est là. C'est ça que vous devez garder devant vos têtes. Faites une capture d'écran. Mettez-vous ça en fond de téléphone. Faites un zoom sur les 2 cartes. Si c'est trop dur, laissez-vous guider. Vous avez vocation à passer de ça à ça. Ça, c'est vous avec vous. Masculin sacré, féminin sacré. C'est quand vous
accepterez de rayonner votre plein potentiel, que vous attirez véritablement, si vous êtes en recherche, l'âme qui vous est destinée. Parce que ça veut dire que dans l'éther, elle est déjà connectée. Mais elle ne vous apparaîtra que quand vous en serez là. Tant que vous êtes assis par terre en disant « Hein, pauvre de moi », ben, elle attend que vous soyez prêt en fait. Ok, cette âme-là. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à votre plus grand vous. Lâchez la matrice, lâchez les illusions. Faites-vous ce cadeau de redescendre au contact de votre corps et pas de votre mental, s'il vous plaît. Même si, vraiment, même si effectivement, on vous demande juste de traverser la mort. Voilà. Bref. Je suis de tout cœur avec vous. Je suis avec vous. Dans la traversée, tout pareil, on en est tous là de toute façon. Moins vous mettrez d'affect, plus vous prendrez de distance, plus vous naviguerez entre deux eaux et pas à contre-courant, plus vite vous risquerez d'en sortir. C'est juste ce que vous pouvez risquer, quoi. D'accord ? N'hésitez pas, si vous avez besoin, à prendre une consultation guidance d'1 heure ou bien une grosse libération de 2 heures, la totale avec moi, si vous pensez qu'il y a vraiment besoin de faire un travail aussi de descendre dans vos profondeurs pour libérer, si vous en avez besoin, ce qu'on trouvera qui peut encore vous attacher à l'intérieur de vous-même. Vous avez de toute façon toutes les infos sous la vidéo. Et si vous connaissez des gens qui sont aux Antilles, Saint-Barth, Guadeloupe ou Martinique, je serai là-bas au soleil. Donc entre du 20 mars au 1er avril, je serai sur Saint-Barth. Et ensuite, première semaine d'avril, je suis à la Martinique. Donc il y aura des ateliers de fleurs de bac, ateliers guidance, conférences et stages de guérison intérieure, purification, l'esprit des mers, version raccourcie aux Antilles. N'hésitez pas, si vous connaissez du monde, et puis, ou même moi, si vous avez des contacts sur place ou de la famille, s'il vous plaît, écrivez-moi un mail, mettez-moi des gens à contacter pour que je puisse diffuser au maximum l'information, avoir le maximum de relais là-bas. Merci en tout cas pour votre aide, pour diffuser encore une fois les infos. Et n'oubliez pas que je suis toujours à la recherche de vous, de co-créateurs en face, pour co-animer, co-organiser des ateliers, des événements, des stages. J'ai vraiment envie, moi, de vous voir en direct. Je le dis à chaque fois, mais c'est toujours d'actualité. Envoyez-moi des mails et on regarde ensemble ce qu'on peut faire. Je vous embrasse, bon courage, tenez bon, tenez bon, tenez bon, je vous remontre ce qui se joue dans cette mort du petit, c'est pas la mort, c'est la transcendance du petit moi pour arriver vers le grand moi et vivre sa réunification en 4D, 5D. C'est l'ascension, d'accord? C'est vraiment là. Nouvelle lune en poisson, acceptez de dépasser les apparences de faim, de perte, de dépouillement pour vous laisser guider par votre soi supérieur vers votre complétude. Rien que ça. Prenez soin de vous les amis, à bientôt.